Abzot Hashem, Parashat Balotecha. C'est Manienne, chaque année on lit Parashat Balotecha au lendemain de Shavuot. Et Bémet, dans la Parasha, celui qui regarde bien les psukim Rashi, donc Bémet dans la Gemara dans Shabbat, c'est mes voir aussi, que la Parasha de Balotecha, elle décrit justement le départ du Har Sinaï. Qu'est-ce qui s'est passé après Matan Torah? Quand on la lit comme ça, on peut ne pas faire attention, passer à côté. Mais ben, la Parasha Balotecha, c'est un petit peu le lendemain de Shavuot, le départ du Har Sinaï. Sauf que eux, ils sont restés 1 an au Har Sinaï. Pas comme nous, que c'était que 1 jour. Bon, mais la Gemara dans Chagia, elle dit que 1 jour d'étude de Torah, c'est comme 1 an. Vous connaissez cette Gemara-là? 1 jour, c'est comme 1 an. Il y avait un Rav, Barberav, des Chadioma. Il y avait un Rav, on l'appelait le Talmid d'un jour. Pourquoi? Parce qu'il habitait à 6 mois de marche du Beth Midrash de Rabbi Yochanan, si je ne me trompe pas. Il voulait écouter, lui, les enseignements de Rabbi Yochanan. Donc il habitait à 6 mois. Ça lui prenait 6 mois de marche. C'est quoi le problème? C'est qu'il ne voulait pas laisser sa femme seule pour Sukkot, pour les fêtes. Alors il partait à Sukkot, il mettait 6 mois pour arriver. Il étudiait 1 jour. Et après il revenait 6 mois pour arriver pour Sukkot. Et donc du coup il avait que 1. Alors j'imagine qu'il étudiait aussi sur le chemin, mais au Beth Midrash, il avait que 1 jour d'études avec Rabbi Yochanan. Alors on l'appelait Barberav Dechadioma, le Talmid d'un jour, et la Gemara est d'Orechet, des psukim de la Torah qui ont été dits sur lui. Et les psukim de la Torah qui ont été dits sur lui, que pour lui, Hachem lui compte chaque jour d'études comme 1 an. Parce qu'il est capable. Il est prêt à marcher 1 an. Comme nous. Oh, alors je disais, voilà, nous on a fait 1 jour de Shavuot, mais peut-être que ça vaut comme 1 an aussi. À Kol Panim, dans le Chumash, dans la Parashat Balotecha, on parle que les Bnei Israël sont restés 1 an au Har Sinaï. Et la Parashat Balotecha, justement, elle décrit qu'est-ce qui se passe au lendemain de Matan Torah. Qu'est-ce qui se passe? Et Bémet, c'est pas rigolo. Vaïsou Mehar Hashem. Ils sont partis de la montagne d'Hachem. Hein, on l'appelle même pas Har Sinaï, la montagne d'Hachem. Ils sont partis de la montagne d'Hachem. Rachir amène le Midrash que les Bnei Israël, ils sont partis de la montagne d'Hachem. Ça y est, on a reçu la Torah, on a reçu les mitzvot. Maintenant, ils sont partis Ketinok Aboram Bete Sefer, comme un enfant quand ça sonne la cloche. Eux, ils sont partis comme ça. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Alors, tout de suite, Vei bin Soa Aaron. Le petit texte de Vei bin Soa Aaron, qu'on lit, exactement, qu'on lit le Shabbat quand on sort la Torah, et qui n'a rien à faire ici, dit la Gemara, Rabban Shimon Gamliel, il enseigne qu'il n'a rien à faire dans Parashat Balotecha, on aurait dû le mettre dans Parashat Bamidbar là-bas, avec tout le voyage des Shek d'Egel. On aurait dû parler du voyage du Aaron à Kodesh, comment il voyage. Pourquoi il a été mis ici? Juste pour faire l'interruption entre une Avera des Bnei Israël et une autre Avera. Première Avera, ils sont partis du Har Sinaï. Vaïsou Mehar Hashem. Quelle Avera? Ah, c'est Hashem leur a dit de partir. Alpi Hashem Isaou. Ils voyageaient selon la parole d'Hachem. Non, mais ils sont partis trop contents. Tu dois partir du Har Sinaï, mais pas trop content. Même si Hashem dit ça y est, on ferme le Beth Midrash, c'est l'heure. Pourquoi tu pars en souriant comme ça? Ça, c'est la première faute. Et après, la faute d'après, juste après Vei bin Soa Aaron, Veyam, Kemiton Yenimra, Beoz Hashem, ils ont commencé à se plaindre du voyage. Ça fait 1 an qu'ils étaient tranquilles, ils ne bougeaient pas au Har Sinaï, on a arrêté de voyager. Maintenant on commence la marche, au bout de 3 jours, ils se sont plaints, on est trop fatigués. Qu'est-ce qu'il nous veut Hachem? Il veut nous tuer par le chemin. Qu'est-ce qu'il nous fatigue comme ça? Et Rashi rapporte, le Midrash dit que c'était pas qu'ils étaient vraiment fatigués. C'était les Nassot, ils testaient Hachem, comment Hachem il va réagir. Les Nassot, comment Hachem va réagir à notre comportement. Et Hachem il a réagi, il leur a envoyé un feu dévorant. Vatochal bemiktsé amachane. Et ça a touché Ketsé, le bout du machane. C'est quoi le bout? Le bout du machane de Pshatim dans le Midrash. Ou le bout d'en haut, les plus grands. Ou le bout d'en bas, les Erev Rav, les plus petits. Il y en a qui disent que le Ktsé amachane, c'est les Ketsinim. Rashi ramène Ketsinim shebehem, Gdolim, les Gdolé Israël. Ou alors Ketsé, on peut dire Rashi, le Erev Rav, les plus bas. En tout cas, c'est l'un des deux bouts et c'était les plus grands. C'était les Shivim Zekenim. Il y en a qui disent que c'était eux qui se sont plaints du chemin. Et il y en a qui disent que non. C'est pas les Shivim Zekenim qui se sont plaints du chemin. Pourquoi? Parce qu'on a reçu la paracha juste après, un pasouk après, vers Asafsouf. Il y a eu un ramassis de gens. Asafsouf, c'est une lachon Issouf. Un ramassis de gens. Et le Erev Rav, ils n'ont pas été tués un chélek, il y a beaucoup de Erev Rav. 50 000, 500 000, 5 millions. Il y a plusieurs chitotes. Il y a beaucoup de Erev Rav qui sont venus, se sont convertis. Alors là, Asafsouf, un ramassis de gens, ils sont venus. Et eux aussi, ils ont commencé à se plaindre. Après cette histoire du chemin, qu'il y a eu déjà un feu dévorant, et que Moshe va y parler le Moshe pour que le feu s'arrête,
Encore, ils sont venus, ils se sont encore pleins. Il dit, bon d'accord, le chemin, d'accord. Mais, Miyach et Bassar, c'est quand on va manger de la viande? Zacharno et Tadaka, tu te rappelles du poisson, toi? Le poisson en Égypte. Ah, on mangeait Chinam. Chinam des mitzvot, il dit Rashi. On mangeait Chinam, gratuit, sans faire les mitzvot. Tu te rappelles pas du poisson? Veta Kishouim. Ah, les Kishouim, les courgettes. On les faisait comme ça au vinaigre. Veta Vatichim. Tu te rappelles la pastèque? Veta Khatsir, Veta Betsalim. Veta Choumim. Ça ouvre l'appétit. Ouais, la Torah. Le Asaf Souf. Et il y en a qui disent, c'est qui le Asaf Souf? Isfouli Shivim Zekenim. Isfouli, le Asaf Souf, c'est les Zekenim. Il se rêve encore une fois. Il dit non, c'est les Zekenim. Isfouli, peut-être il y avait un chelek là-bas, un chelek là-bas. Certains sont plats du chemin, certains sont plats de la nourriture. Isfouli Shivim Zekenim. Réunis-moi, ramasse-moi, réunis-moi, Shivim Zekenim. Il a dit Hachem à Moshe, au moment de Yitzhak Mitzrayim. C'est eux qui se sont plats maintenant, donc les plus grands du clan d'Israël. Qu'ils voulaient de la pastèque et des oignons et de l'ail. Les mêmes Shivim Zekenim qui sont montés avec Moshe et Aaron. Exactement. Et qui se sont contemplés de la... Et mieux que ça, Rashi rapporte qu'en réalité, parce que Hachem va les tuer ces Shivim Zekenim maintenant, dans cet épisode-là du Asaf Souf, il va y avoir une Kivrot Atahava, l'enterrement du Ham Amitavim, de ceux qui ont eu cette Tahava-là. Et Bémet, il faut comprendre c'est quoi cette histoire de Kivrot Atahava, pourquoi Hachem il a tué ceux qui ont eu la Tahava. C'est naturel une Tahava, pourquoi on est puni d'avoir un kever. Alors à Golpanim, ces gens-là c'était Bémet les Shim Zekenim, et Hachem voulait déjà les tuer depuis le Har Sinaï, parce qu'ils avaient fauté au Har Sinaï. Hachem avait dit de pas trop se rapprocher de la Shrina. Tout le Ham, il devait Shloshet Yemei Akbala, se séparer du Har Sinaï. Sauf Moshe, Aaron et Shim Zekenim qui avaient le droit de monter sur le Har Sinaï. D'accord, tu as le droit de monter, mais Adain, tu te comportes avec respect. Eux, ils sont montés. Ils se sont zanou enem min Shrina. Ils se sont rassasiés les yeux de la Shrina comme certains pourraient se rassasier les yeux d'autre chose. Zanou enem min Shrina. Parce que la Shrina, c'est encore plus zan que d'autres choses. C'est Shvar ou Gnaï? C'est Gnaï. Ils ont regardé Hachem comme un homme qui se rassasie de nourriture ou de boisson, comme ça dit Onkelos. Comme un homme qui mange et qui boit. C'est écrit dans la Torah, écrit va Yochlu va Ishtu. Rashi dit al Pshat qu'ils ont fait une Seouda là-bas. Et que c'est ça qu'on leur reproche. C'est pas qu'à vote que quand tu vois la Shrina, tu fais une Seouda en même temps. Mais Onkelos, il dit non. Ils se sont rassasiés d'Hachem comme on fait une Seouda. Pas qu'ils ont fait une Seouda et que c'est ça le problème. Marloquet, exactement. Il y a un manque de respect. Il faut à comprendre où Bidiouk s'est trouvé le manque de respect. Et Hachem a dit ils sont Rav Mita, mais je vais pas les tuer au Har Sinaï parce que ça va casser le moral, ça va casser Matan Torah. Je préfère attendre cette histoire du Asaf Souf. Et au Asaf Souf, eh bien, l'histoire, ils se sont plaints de la nourriture. Hachem a dit allez. Là c'est l'occasion, je vais les punir pour leur faute d'antan. Comme ça Rashi ramène sur les Shivim Zekenim, extraordinaire, dommage. Il n'a pas attendu. Veata nafshenu ivesha, ils se sont permis de se plaindre et maintenant regarde notre âme, elle est sèche comme tout. En kol, on n'a rien. Bilti la manne, sauf cette manne là. Leur âme elle est sèche. Et la manne, il y a écrit qu'elle était Keshad Hashamen. Elle était huileuse. Elle était huileuse, elle avait le goût du miel. Ouais, Ta'amo Ketam l'Eshad Hashamen et Ketaperit Bitvash. Donc c'était un machal huileux et mielleux. Il dit notre âme elle est sèche. Qu'on mange de la main. Fais-les. Bidou Kafour. Et c'est Shivim Zekenim. Donc il faut comprendre un petit peu comment. Bon, la Torah elle nous dit un petit peu le secret. Hein. Elle nous dit ils sont partis du Har Sinaï. Et ça commence après les fautes. Après, il y a plein de fautes. Yitro qui dit je veux rentrer à la maison, il s'en va. Yitro qui quitte tout. Ensuite, Eldad ou Medad qui se permettent de faire des névotes Bamachane alors que Moshe ne leur avait pas permis de faire autant de névotes. Yoshua il leur a dit, à Moshe, il faut les punir ces gens-là. D'ailleurs, Yoshua a été puni parce qu'il a dit Alachab Bifne Rabo. Vous savez qu'il n'a jamais eu d'enfant. Il a été puni parce qu'il a dit Moshe, il faut les punir. C'est toi qui donnes la halachot ici. Moshe n'a pas dit ça. Mais Hachem il a retenu. Alcool Panim. Il a été gratifié de prendre le C'était déjà prévu ça. C'est exactement ce que Eldad ou Medad avait dit. Eldad ou Medad, c'est quoi Bamachane? Ils ont été Doresh Bamachane. Qu'est-ce qu'ils ont dit dans Machane? Ils ont dit Machane, il dit le Rav Shimshon Astropoli. Vous connaissez Rav Shimshon Astropoli, la ségoula qu'on fait RF Pessar. La grande ségoula qu'on fait RF Pessar, un grand Mekoubal. Il dit Itnabeu Bamachane. Machane Mechena. Enlève le na. C'est quoi enlève le na? Il dit à Rav Shimshon Astropoli, c'est écrit Minamaim Meshitiou. Moshe Hachem
Batzel a pris Minamaim. Si on enlève le Nun et le He, Minamaim, ça fait Mimaim. Mimaim, c'est quoi Mimaim? Il dit, Rav Shimshon, il dit c'est Moshe Morish, Yoshua Machnis. Moshe il donne la Torah et Yoshua il donne Israël. Moshe Morish, Yoshua Machnis. Mais la Torah elle n'avait pas écrit ça explicitement pour pas qu'il y ait un siman klala sur Moshe Rabbeinu depuis sa naissance. Donc elle avait écrit en plus Minamaim avec un Nun et un E en plus pour pas que ce soit déjà inscrit que Moshe Rabbeinu il pourra que donner la Torah, il pourra pas donner Eretz Israël. Et quand ils sont venus, Itnamu Bamachane, Mechena, ils ont enlevé le Na. Depuis le début, c'est prévu comme ça. Ils ont dit, ça n'a pas plu à Yoshua du tout. Et il a commencé à se plaindre, Yoshua. Donc Eldad Omedad, Yoshua. Et à la fin de la paracha, Myriam qui va dire du Lashon Hara. La paracha de toutes les fautes, c'est Mamash Balotecha. Bamidbar, de toute façon. Et c'est vrai que Bamidbar, mais ça commence à Balotecha, et en particulier à partir de Vaibin Soharon. Et Hachem, il a prévu le coup, la Gemara, elle dit. Il a mis Vaibin Soharon bidiouk au milieu de la paracha. Parce que si les fautes du départ du Har Sinaï, avec les fautes toutes les fautes qui sont décrites dans la suite de la paracha, étaient dans la Torah juxtaposées, ça aurait fait un effet boule de neige tellement grand qu'ils n'auraient pas pu, l'Oyotekuma, les sonnets Israël, il n'y aura pas eu de moyen de se relever de cette chute-là. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem dans la Torah? Il a séparé. Ils ont voyagé du Har Sinaï. Vaibin Soharon dans la Torah, c'est comme un chumash bifnatzmo. La Gemara dit qu'il y a 7 Chamisha Chumshe Torah, il y a 7 Chumshe Torah. Et Vaibin Soharon, c'est comme un chumash. Donc comme si on a séparé les fautes d'un chumash avec un autre chumash. Donc au moins elles font pas écran, elles se font pas boule de neige. Mais chronologiquement, ça c'est. Chronologiquement, c'était juste à côté, c'était à 3 jours d'intervalle. Non, mais il y a Mais l'influence des fautes, elle dépend de ce qu'Hachem il veut bien leur accorder de l'importance. Donc Hachem il a décidé de séparer les fautes, bien que Bémet, les Mefarshim ils disent, c'est parce qu'ils ont voyagé du Har Sinaï. Ils ont quitté la Torah avec tellement de force, entre guillemets. Quand tu pars de la Torah avec force, alors après, il y a forcément un attrait vers la faute. Comment ça fait qu'à cette époque, on voyait tout de suite les conséquences de nos fautes et de nos... La Hashgacha pratique était très, très forte. La Hashgacha pratique, ils avaient d'Ordéa, le comportement, la Naga d'Hachem avec eux était Bedin, Bedin Gadol. Hachem leur demandait beaucoup. Ils ont fait beaucoup de fautes, mais Bémet Hachem leur donnait beaucoup de nisyonotes. C'est certain. C'était d'Ordéa, les générations vont en descendant, elles ne vont pas en s'améliorant. Donc imaginez. On croirait que le Olam Haba est un peu moins. Aujourd'hui, quand on fait des fautes d'Averot, on sait que c'est pour le Olam Haba, c'est pas trop pour ce monde-là. À cette époque, on a l'impression que c'est moins. Il y a tout, ici encore aussi, il y a encore les Perot Baolam Hazé, l'usufruit, les intérêts des mitzvot et les intérêts des Averot courent toujours. Il y a toujours ça. La Gemara elle dit dans les fautes, certaines fautes comme la Shonara par exemple, on ne parle que de ça, mais Arayot, Shfichut Damim, Avodazara, les fautes de Madame la Chavero, Bitul Torah, sont des fautes où c'est marqué Mfourash, les Arbe Mekomot, qu'on touche déjà les conséquences dans ce monde-ci rapidement. C'est bon, t'as calmé? Non, il a raison, que c'est que les intérêts, alors que eux, Bémet, il y avait une anaga beaucoup plus. Ils ont fait que 10 fautes en tout au final, hein. C'est quand même en 40 ans ça. Ouais, mais bon, mais c'est vrai, bon, mais elles se sont fait quand même rapprocher et ils étaient en face d'Hachem tout le temps. Mais on fait de fautes nous tous les jours. Alcool Panim, Alcool Panim. Donc première sheila, c'est sur cette histoire déjà de légumes. Pourquoi faire toute une recette de cuisine dans la Torah? C'est étonnant, en plus on me dit que c'est les Gdolé Israël qui se sont plaints, les Shivim Zekenim, et Hachem les punit pour une autre faute. Alors je comprends pas, c'est pour cette faute-là, pour l'autre faute. Qu'on dirait qu'il y a un kécher entre les deux. Si Hachem il utilise cette occasion pour les punir pour autre chose, c'est qu'il y a un lien entre les deux. Pourtant, a priori, il n'y a aucun rapport entre le fait ils ont profité d'Hachem au Har Sinaï et Moshe Rabbeinu d'ailleurs, quand il a vu la Shrina, la première fois de sa vie, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tourné la tête. Ouais, réflexif, il tourne la tête. Hachem a dit tu verras, puisque tu tournes la tête, tu auras le mérite de me parler face à face. Mais on voit qu'il y a un respect à avoir quand on est en face d'Hachem, même si c'est un grand délice d'être en face d'Hachem. Comment comprendre que cette génération Bémet, qui était à un niveau tellement grand, ils ont chuté, ils ont tellement fauté? Ça c'est une chéla. À part ça, ces histoires de Ta'ava aussi, Kivrot à Ta'ava, ils ont enterré là-bas tous ceux chez Itavu Ta'ava. Là-bas, la Torah, elle parle de gens qui ont désiré un désir. Ils ont une Ta'ava d'une Ta'ava, Itavu Ta'ava. Comprendre qu'est-ce que Hachem, pourquoi il leur en veut Hachem à ces gens-là. Une Ta'ava, ça peut naître naturellement. Et Hachem les a punis sévèrement. Et pas que les Shivim Zekenim. Tous ceux qui avaient une Ta'ava, Hachem les a punis. Et il y a eu Kivrot à Ta'ava. Qu'est-ce qu'ils ont fait exactement? Et qu'est-ce que ça veut dire Itavu Ta'ava? Ils ont désiré un désir. Beaucoup de Balé Moussar, Mefarshim,
il remarque cette Nekuda. À part ça, on a demandé sur la manne, est-ce qu'elle était sèche ou elle était mielleuse. Eux, ils ont dit qu'elle est sèche, mais le texte dit qu'elle était mielleuse. Et enfin, une autre faute encore qu'on n'a pas parlé, il y a écrit qu'après, qu'est-ce qui s'est passé? Le Ham s'est réuni, ils ont commencé à pleurer. Alors sur quoi ils ont pleuré? Ils ont pleuré al mishpechotav. Le peuple a pleuré sur leur mishpachot. Et Rashi dit qu'ils se sont même pleurés sur quoi? Parce qu'à Matan Torah, ils avaient reçu les lois de Nida et de mariage interdit. Et maintenant, ils ont commencé à pleurer sur les mishpachot, sur on peut pas faire ce qu'on veut à la maison, etc. On peut pas se marier avec qui on veut. Ils ont pleuré sur toutes les lois de Harayot. C'était dans la paracha. Pitom, ça fait déjà 1 an qu'ils appliquent la Torah. Pitom, ils se sont réveillés que c'est très triste finalement toutes ces lois de séparation. Manier. Donc, qu'est-ce qu'on comprend aussi? Qu'est-ce que ça fait ici? Alors, on va commencer avec une petite sheila halachique. Il y a une sheila que demande le Chazon Ish, et ça va nous aider, il parle de la manne dont se sont plaints les Bnei Israël. Il y a une sheila que demande le Chazon Ish sur le Birkat Hamazon. Et de là, on va arriver un petit peu à répondre à toutes les questions. Le Birkat Hamazon, quelqu'un a mangé du pain, la Torah dit, Vachalta, tu as mangé, Vesavata, tu diras rassasié, ou Verarta, tu béniras Hachem, à l'arrêt Satova Sharatana. Et Moshe Rabbeinu, il a institué que lorsqu'ils vont manger la manne, ils vont faire Birkat Hamazon. Comme ça, il rapporte la Gemara Daf Memchet. Sheila du Chazon Ish est la suivante. Est-ce que le Birkat Hamazon, c'est une oda, un remerciement sur le fait que tu as mangé, Vachalta, ou sur le fait que tu t'es rassasié, Vesavata? Sur quoi tu remercies? C'est certain qu'il faut les deux. Il faut et manger et se rassasier. Sans les deux conditions, il n'y a pas de Birkat Hamazon. Mais quand ensuite tu fais Uberarta, sur quoi tu bénis? Parce que dans la Torah, il n'y a pas écrit Amotzi Lechem Minaret. On ne parle pas de la première bracha dans la Torah, on parle de la bracha d'après. Donc Amotzi, c'est Chachamim, ils ont venu, ils ont dit quand tu manges, tu fais la bracha avant de manger. Ça, c'est Chachamim, ils ont suivi une bracha des Rabbanan. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est de savoir la bracha d'après, que la Torah elle-même a instituée. Est-ce que c'est sur le fait d'avoir mangé du pain? Et à ce moment-là, le Chazon Ish demande alors, comment c'est qu'on a le droit de parler entre la fin de ta achila, de ta consommation et le Birkat Hamazon? Alors si le Birkat Hamazon, c'est sur le fait que tu as mangé du pain, comme tu devrais faire Birkat Hamazon collé à ton repas sans parler. Tu finis ton pain. Il faut kazaï. Oui, mais tu as fini de manger. Quand tu as fini, oui, d'accord, mais quand tu as fini de manger, eh bien tu fais Birkat sans parler. Ou alors peut-être que non. Peut-être que finalement le Birkat Hamazon, c'est pas du tout sur le fait que tu as mangé. C'est sur le fait que tu es rassasié. Qu'est-ce qu'on s'en fiche de savoir si c'est sur le fait que tu as mangé de rassasié? Il y a plein de nafkaminot, plein. Un type, il a mangé, il était goy. Il a mangé, puis après il est parti se convertir. Il trempe au mikvé, etc. Il sort du mikvé, il est encore rassasié. Et il était baki dans le Chazon Ish, converti, Kamouvan. Et il s'est converti chez Rav Karelitz. Tout le monde s'est converti ici dans le tribunal de Rav Karelitz. Alors, ils entendent parler de la chôte du Chazon Ish. Alors, il dit au Rav Karelitz, son fils maintenant, il dit je fais birkat ou pas? Bah, j'ai mangé quand j'étais goy, et maintenant je suis rassasié quand je suis juif. Il fait birkat ou pas? Si tu dis que birkat sur le fait d'avoir mangé, il fait pas, parce qu'il a mangé quand il était goy. Mais si tu dis que tu fais birkat sur le fait d'être rassasié, alors il fait, parce qu'il est rassasié en étant juif. Autre nafkamina, un onen barminan, quelqu'un qui a perdu quelqu'un, un proche. Alors s'il mange lorsqu'il est encore onen, il fait pas aucune bracha. Mais si après l'enterrement il est encore rassasié, si on dit que c'est sur le fait d'être rassasié qu'on fait birkat, il devrait faire. Autre nafkamina, un katan, dont c'est la bar mitzvah le jour même. Donc il a mangé son repas avant la shkia, et il est rassasié, il a fait birkat Hamazon. Mais c'est un birkat des Rabbanan, c'est pas un birkat de Raïta. Un katan, il peut pas faire un birkat de la Torah. C'est un birkat de Chinour. On a fait son birkat de Chinour. Après la shkia, il est bar mitzvah. Donc bah, t'es rassasié maintenant, oui. Bah, t'es rassasié et t'as pas fait un birkat de Raïta. Bah non, alors peut-être que t'es chaya. Le birkat que t'as fait, c'est pour les enfants. Maintenant que t'es grand, mais j'ai pas mangé en étant grand. Bah alors tout dépend, est-ce que on fait birkat sur le fait d'avoir mangé ou sur le fait d'être rassasié? Comme ça dit Rabbi Akiva Eiger dans le Shulchan Aruch, que si on dit que c'est sur le fait d'être rassasié, le katan devrait refaire birkat une deuxième fois. Et quelqu'un qui a mangé qui est pas rassasié. Quelqu'un a mangé qui est rassasié, il a aucune mitzvah d'oraïta de faire birkat, il fera un birkat que des rabbanan. Ouais. D'oraïta c'est ve'achalta, ve'savata ou ve'rachta. Le fait de faire le birkat, c'est de Horaïta. Oui, mais la chaleur, sur quoi tu le fais? Sur le fait d'avoir mangé ou sur le fait d'être rassasié?
Non, je comprends ça, mais ça veut dire que quand je fais moi la bracha Du birkat. C'est une mitzvah d'oraïta, oui. C'est une mitzvah de Raïta, mais elle reste qu'au niveau des Rabbanan, si je suis pas rassasié. Ah non, si tu n'es pas rassasié, t'as aucune mitzvah d'oraïta. T'as aucune mitzvah. C'est quoi rassasié? Rassasié, c'est quoi rassasié, Bidiouk? C'est une très bonne question. C'est quoi rassasié, vous demandez? Rassasié. C'est une grande gela, c'est une grande gela poskim. Est-ce que rassasié, ça peut être même partiellement? Ou alors est-ce que c'est rassasié comme un repas normal? Ce que vous avez dû manger un repas normal? C'est une gela qui a des 9 kaminotes aussi. C'est une gela que Mishnah Berurah ramène. Bederachla, le Mishnah Berurah il noquette que lorsque tu as mangé un repas que tu as l'habitude de faire selon ton âge, ton gabarit, etc. Chaque enfant ou chaque adulte ou chaque zaken, selon son gabarit et son habitude, eh bien c'est ça le shiur de. Mais Bémet, il y en a qui disent que même rassasié partiellement, ça s'appelle rassasié. Après un repas chez. Alors le Chazon Ish, il parle de la manne. Il dit que la manne, pourquoi ils se sont plaints les Bnei Israël? Parce que la Gemara dans Yoma dit qu'il n'y avait pas de digestion de la manne. Dès qu'elle était mangée, elle était directement nivla ad baevarim, elle rentrait directement dans les muscles et dans les membres, sans passer par le tube digestif. Donc il y avait une certaine impression de Yavesh, ils étaient les gens un petit peu comme ça en manque, parce que si tu avais une habitude de manger et d'avoir un ikoul, les gens qui avaient l'habitude de se remplir l'estomac, il y a écrit Beten Rechaim Yirsa. Les Rechaim, ils adorent se remplir l'estomac. Tzadik, c'est un passouk dans Michelet, Tzadik Ochel et Sovan Nafsho, le Tzadik il mange pour être rassasié. Les Sovan Nafsho. Les Rechaim, ils veulent remplir leur estomac. Ça se vomir. Pour faire des séoudotes. Voilà, ils aiment remplir leur estomac. Donc eux, les tzadikim de l'époque, la manne les rassasiait sans passer par le tube digestif. Donc ça leur suffisait. Mais les gens qui n'étaient pas au niveau, ou même parfois là, c'était les chimistes ils se sont plaints, eh bien, ils pouvaient se plaindre de quoi? Du fait qu'ils n'ont plus de avoda, il n'y a plus de transit. Il n'y a plus de transit. Et il n'y a plus de digestion. Alors le Ranesh dit qu'en tout cas, halachiquement, ça pose une chéla parce que si tu dis que la bracha du Birkat Hamazon, elle est sur le fait d'avoir de la nourriture dans l'estomac, d'être rassasié, eux ils n'avaient pas. Eux ils n'avaient pas faim. Ils n'avaient pas faim parce que la nourriture, la manne rentrait directement dans les membres. Donc ils étaient en bonne santé et ils étaient margishim tov naturellement. Mais ils n'avaient pas cette impression de satiété qu'on a quand on a mangé un bon repas. Et c'est de ça qu'ils se sont plaints. Alors si tu dis que la bracha du Birkat Hamazon, elle est sur cette impression de satiété, alors c'est une chéla, comment ils vont pouvoir faire Birkat Hamazon? Or c'est marqué comme Moshe Rabbeinu Tiken d'Afem Pret dans Brachot, c'est marqué comme Moshe Rabbeinu Tiken Birkat Hamazon sur la manne. De là il veut prouver le Chazon Ish un cridouche que la bracha du Birkat Hamazon, on la fait pas sur le fait d'être rassasié, mais sur le fait d'avoir mangé. Va'achalta. Birkat Hamazon c'est sur le fait d'avoir mangé. C'est pas sur le fait d'avoir mangé. Rassasié, c'est seulement le siman que tu as mangé comme tu as bien mangé, comme il faut. Et que ta nourriture elle est encore présente en toi. Mais le Birkat Hamazon c'est une oda'a sur quoi? Sur le fait d'avoir mangé. Mais tant que tu es rassasié, ton repas est encore présent. Et c'est pour ça que la Gemara elle dit qu'une fois que tu n'es plus rassasié, tu ne peux plus faire Birkat Hamazon. Lorsque la satiété est passée, tu ne peux plus faire Birkat parce que ton repas n'est plus présent. Tant que tu es rassasié, le repas est encore présent. Mais Bémet, quand tu remercies Hachem, tu ne remercies pas sur la sensibilité, tu remercies sur la crête. Donc même les Bnei Israël dans le désert qui mangeaient la manne, ils pouvaient faire Birkat Hamazon puisque c'est pas sur le fait de rassasié, sur le fait d'avoir mangé. Mais dis un chidouche Chazon Ish, ils faisaient Birkat Hamazon, coller Samour à leur achila sans s'interrompre. Donc ils mangeaient la manne et sans parler, dès qu'ils avaient fini, ils faisaient Birkat Hamazon directement parce qu'il fallait coller le Birkat à la achila puisque eux ils n'avaient pas ce sentiment de satiété qui permet un maintien du repas dans le ventre. Notre satiété, c'est ça qui fait qu'on peut faire Birkat Hamazon même 1 heure ou 2 heures plus tard parce que le repas est encore présent dans notre ventre. Eux ils n'avaient plus ça. Donc elle peut pas. Et d'ailleurs il dit une jolie preuve de ça, c'est qu'il y a une mitzvah, les khatrila d'après Beth Hillel est obligatoire d'après Beth Shammai. Et même dans certains cas, c'est obligatoire d'après Beth Hillel, pour quelqu'un qui fait bémézik, de faire son Birkat Hamazon à la place où on a mangé. Quand il sait, c'est à la chala. Les khatrila, on fait Birkat Hamazon à la place où on a mangé. Si on a oublié et qu'on est parti, on peut faire là où on se trouve. Celui qui revient sera digne de louange. Et si on est parti exprès, alors là, on est obligé de revenir pour faire Birkat Hamazon. Ça, c'est Beth Hillel. Et il demande le Chazon Ish. Qu'est-ce que je m'en fiche? Où t'as mangé? T'aurais dû faire le Birkat Hamazon là où t'es rassasié, pas là où t'as mangé. Preuve en est que Birkat Hamazon c'est sur la nourriture, c'est sur la achila, sur le fait d'avoir mangé et c'est pas cachot au fait d'être rassasié, pas directement lié, c'est seulement une condition on va dire du Birkat Hamazon. Donc ça c'est le Chazon Ish et au passage de ce Chazon Ish, dont on a pris plein d'alachot sur Katan, la convertie etc. qu'on va d'après la achila. Mais au passage, il nous décrit le Chazon Ish que la manne, c'était une nourriture qui donnait un certain sentiment de yévéchout, de sécheresse
en tout cas au niveau gastrique, on avait le ventre vide. On avait le ventre vide, mais on sentait bien. Et qu'est-ce qu'ils ont désiré? Itavu ta'ava. Ils ont désiré des taves. C'est-à-dire quoi? Parce que maintenant qu'ils ne mangent plus, ils ont le ventre vide, donc ils se sont même habitués à ne plus manger. Donc ils n'ont même plus faim. Quelqu'un qui s'habitue à ne pas manger, il n'a plus faim. Hein, c'est une habitude de manger. Quelqu'un qui mange de moins en moins, Baba Salé, il faisait beaucoup de tanit, à la fin il n'avait plus Michel, il n'arrivait même plus à manger. Il n'avait plus faim, Michel. Ça s'entretient, les ta'avot. Ça s'entretient. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Quelqu'un qui casse complètement la ta'ava, moi j'avais un rave, il disait ça. Il disait que faire attention dans le shlom bayit, d'entretenir le kécher comme il faut. Mais parce que quelqu'un qui casse trop les ta'avot, eh bien, s'il s'habitue, ça revient pas. Ça revient pas. Voilà. Donc eux, ils s'étaient habitués à plus manger. Et en plus, ils étudiaient la Torah. Donc le Yetzer Hara ne les dérangeait pas. Donc ils n'avaient aucun réveil de Yetzer Hara en eux. Parce que la nourriture, c'était une nourriture sans désir de manger ou désir de boire. Il y avait le puits de Myriam à côté. La nourriture, c'était une nourriture où il n'y avait pas de digestion, bien là. Et ils étudiaient la Torah, le Yetzer Hara ne les dérangeait pas. Donc pendant un an, ils n'ont plus de ta'avot du tout. Itavu ta'ava, il dit le chef Matata, le Rav Yerucham de Mir. Encore ce matin, j'ai vu encore quelqu'un d'autre, un Chashouf qui dit ça. Ils disent tous comme ça, les Balé Moussar et même des Acharonim Chashouvim, que Itavu ta'ava, ils ont dit, le Asaf Souf, ils ont dit, ça y est, on veut des ta'avot. C'est quoi? Ils n'ont pas désiré manger. Ils ont désiré retrouver, exactement, c'était mental. Ils ont désiré un désir. C'est quand qu'on va retrouver une activité matérielle et physique normale. On va plus aux toilettes, on n'a plus rien, on est des malachim sur terre. C'est ça la plainte. Rien, ouais. C'est des dépressifs. C'est ça, c'est dur. C'est dur. On les voit, ils ont éteint complètement, ceux qui n'ont pas de. Alors qu'est-ce que Hachem leur a reproché? Vous savez qu'est-ce que Hachem leur a reproché? Que c'est pas bien. Alors bravo, c'est une bonne question qu'il demande. Hachem leur a reproché que c'est très bien les ta'avot et c'est très bien les sheifot, mais voilà, exactement. Mais ça peut se axer. Vous voulez axer ça dans la nourriture. Moi, j'aurais espéré que vous axiez vos ta'avot dans la avodat Hachem. Que si quelqu'un il a envie de faire les mitzvot, envie d'étudier la Torah, le matin il se lève, il arrive au Beth Midrash, pour lui c'est le Olam Haba. Moi je me rappelle quand j'ai commencé à étudier, parce que maintenant je suis un peu habitué, mais en fait quand j'ai commencé à étudier, j'étais en université, j'ai commencé un petit peu à aller une semaine à Yeshiva, j'étais à l'impression que je goûtais Olam Haba sur terre. C'était le Olam Haba. Et tu es bien Saméach et Betov Lev, et tu n'es pas du tout dépressif dans ces cas-là. Donc Hachem attendait qu'ils axent au niveau mental, leur désir sur la Torah et les mitzvot. Mais eux, ils avaient un petit peu un ras-le-bol. On a reçu Matan Torah, l'heure Sinaï, les mitzvot, etc. Alors ils ont décidé d'axer leur ta'avot comme fait Dieu le Netziv. Non, excusez-moi, mais il y a des mitzvot matériels. Oui, Manger à Shabbat, oui. ça, donc, mais il y a deux manières d'aborder la mitzvah. Il y a deux manières d'aborder la mitzvah. Quand quelqu'un, par exemple quelqu'un il sent pas le goût il a le corona, il sent pas le goût de la nourriture, il se sent pas bien, etc. Est-ce que il va dire moi ce Shabbat je m'en fiche, la mitzvah de bien manger Shabbat je m'en fiche? Ou il va dire non, je vais faire la mitzvah comme d'habitude pour ma famille, pour que eux ils vont faire Onek Shabbat. Si tu vois que toi tout ce qui t'intéresse dans la mitzvah de bien manger Shabbat, c'est juste le fait de bien manger. Alors c'est que en fait, et que même la semaine d'ailleurs, tu te permets aussi de faire cette mitzvah là, même que c'est pas Shabbat. Alors peut-être ça prouve que ta démarche, elle n'était pas pour la mitzvah. C'était juste un prétexte. Et eux sûrement aussi qu'ils avaient plein de prétextes dans leur demande. C'est d'ordéa, chaque chose qu'ils faisaient c'était très élevé. Donc en tout cas, vadaï que les mitzvot c'est matériel. Mais qu'est-ce qui te motive dans la mitzvah? Est-ce que c'est la matière qui te motive ou c'est la mitzvah qui te motive? Et pareil dans l'étude. Et eux ils sont partis, Vaïsou me Harachem, il dit le Netziv quelque chose de très fort. Et si Vaïsou me Harachem, quand on dit qu'on parle de Harachem, la montagne où il y avait la Shrina, vous savez comment on appelle la Shrina dans le Chumash? Il dit Rashi, Vi'i Noam, Hashem Elokeinu Alenu, Maseanu Kona Alenu, Maseanu Konenu. La Shrina, on l'appelle Noam. Comme ça il rapporte Rashi. Quand Moshe Rabbeinu il a prié que la Shrina vienne sur le Mishkan, il a prié Vi'i Noam. Donc la Shrina s'appelle Noam, et c'est pour ça que les Skenim, ils ont été punis parce que quand ils sont arrivés au Har Sinaï, ils ont vu la Shrina, c'était tellement délicieux qu'ils se sont permis de regarder avec des yeux mal placés. Un regard mal placé, ils ont regardé la Shrina. Donc en fait, les Skenim, depuis le début, ils avaient un problème dans la gestion de leur ta'avot. Au Har Sinaï, c'était ta'avot de la Shrina. Après, ils sont sortis du Har Sinaï, la même histoire. Ils n'ont pas géré leur ta'avot par rapport aux poireaux, aux pastèques et à l'ail. Et Hachem, en fait, il les a punis
rétroactivement, on a dit, c'était la même faute. C'était gestion d'état à vote. Il dit le Nétif quelque chose de très fort. Il dit que les Bnei Israël, quand ils étaient au Har Sinaï, il y avait une grande envie pour la Torah. Vous ne croyez pas que les Bnei Israël au Har Sinaï, ils étudiaient comme ça. Ils étudiaient avec une grande envie, une grande soif. Regardez le Shir HaShirim qui décrit en Remazim, le Matan Torah, le Yom HaChoupa, le Khatan et la Kala, c'est Klal Israël et Hachem. Au Har Sinaï, il y avait une grande proximité. C'était c'est le Yom HaChoupa, le Har Sinaï. Et quand on est resté là-bas, on a continué pendant un an ce kécher d'amour avec Hachem. Chaque commandement, il venait, il embrassait le Ben Israël, il lui enseignait la Torah qui avait un goût délicieux. Donc les Ben Israël, il y avait ça. La Sheila, c'était est-ce que tu vas savoir gérer l'état à vote? Et bien, même dans la Ruchniut, lorsque tu es nigash, lorsque tu approches de la Torah et des mitzvot, et que Baruch Hashem, tu as très envie, et c'est très bien, et parce que tu as prié Hachem qui te donne envie, va rêver Hachem avec une divrei Torah Terra, ou que naturellement tu as très envie, les deux sont bien, et si tu n'as pas envie, c'est un problème. Mais ensuite, est-ce que tu vas bien gérer ou non? Et les Bnei Israël, eh bien, il dit le Nétif, quelque part, ils se sont un petit peu laissés, il y a eu du laisser aller, et ils ont laissé un petit peu le Yetzer Hara les diriger. Quand ils sont partis du Har Sinaï, ils avaient tellement l'habitude de kiffer qu'ils ont continué dans la même démarche. Hachem a dit non, tu es au Har Sinaï, c'est le makom pour kiffer. Maintenant que tu es en face de la viande et du poireau et de la pastèque, prends des distances. Et les mecs des Israël, ils sont Hachem, ils sont partis du Hachem, c'est-à-dire quoi? Le même kécher qu'ils avaient avec Hachem, ils ont voulu créer avec la pastèque, avec le poireau et avec. Hachem a dit on peut avec moi créer ce kécher-là, c'est digne de louange, celui qui arrive à faire ce kécher-là avec Hachem, mais avec la matière, c'est pas le bon kécher, il faut savoir faire la part des choses. Ça, c'est ce qu'on leur reproche. On leur reproche justement ça. La Gemara raconte un sipour, regardez, c'est terrible ce qui s'est passé dans la Gemara. Ne croyez pas que c'est un détail cette histoire-là. C'est quelque chose, ça a toujours dérangé dans le clan Israël. Vous connaissez Rabbi Elazar ben Harar, dans Pierre Kahavot. Il y a une Mishnah qui là-bas fait les louanges de Rabbi Elazar ben Harar. Si tu mets tous les Chachamim d'un côté de la balance et Rabbi Elazar de l'autre côté, il les fait tous pencher, il penche tout va pencher de son côté. Tellement il était fort. On l'appelait Mayan Hamid Gaber. Kenar Shinoposek, c'était une source de Torah vive, un Nahar, un fleuve puissant. Et un jour, on lui a proposé un poste dans une ville où là-bas il y avait des grands délices dans cette ville-là. Alors qu'est-ce qu'il y avait? Dans le Midrash, c'est marqué, il y avait les perot Guinoussar. Vous connaissez les perot Guinoussar, des fruits délicieux. Non. Elles sont tellement sucrées et tellement bons que celui qui les goûte, il a un malaise. Tellement c'est fort. Il fallait juste à côté avoir comme ça du sel ou du maliar ou un poisson très très épicé pour compenser le goût sucré terrible des perot Guinoussar. Et là-bas, il y avait aussi des sources d'eau chaude. Ça, c'est d'après la version du Midrash. D'après la version de la Gemara, il y avait un nahar d'eau salée, une eau courante d'eau salée comme ça, où on faisait comme ça. Marron. Voilà, revigoré, de l'eau salée revigorante qui coulait fort comme ça, nahar. Et il y avait un vin très spécial, un vin en plus qui est bon pour la santé et qui est très spécial, Yain de Diomécète, un vin très spécial qui était aussi particulièrement bon. Il y a plusieurs girsot où il est parti. En tout cas, il est parti là-bas. Il s'est fait nommer Rav là-bas. Il est parti là-bas. Et c'est marqué ce Rabbi Elazar ben Harar, celui qui connaissait toute la Torah et qui était plus fort que tous les Rachamei Israël. Il a tout oublié. Après, il est revenu chez lui. Ils l'ont fait monter à la Torah Rosh Chodesh. Il devait monter 4e. À Chodesh Azelachem. À l'époque, c'est celui qui monte qui lit. À Chodesh Azelachem. Au lieu de dire à Chodesh Azelachem, il a dit à Cheresh Aya Libam. Mon cœur est devenu sourd. Il n'a pas fait exprès, mais Hachem l'a fait sortir ça. Acheresh Aya Libam. Son cœur est devenu sourd. Il s'est complètement bloqué à la Torah. Et l'Agma, elle dit, elle ne croit pas que c'est que Rabbi Elazar ben Harar. Elle dit l'Agma là-bas. Dans le permis. Voilà. Et exactement, rien, il n'a aucun issour. Aucun issour. L'Agma, elle dit, où sont les 10 Shvatim du clan Israël? Où sont les 10 Shvatim? Demande l'Agma là-bas. Ils étaient tous, dit l'Agmara, dans ces endroits-là où il y avait le fleuve d'eau salée et le vin délicieux. Et Imshiru Achareem, ils se sont laissés aller. Venit Takrou, ils ont disparu. Et Rachid dit Shayu Bale Anaa, Vayu Asukim Bekar. Ils étaient préoccupés par le vin et par les fleuves. Velo Ayoskim Mator, ils n'étudiaient plus. Veyatsu et Tarbutra'a. Et peu à peu, eh bien, ils ont oublié la Torah et ils se sont éparpillés chez les Goïm. Et il n'y a plus le souvenir des 10 Shvatim à cause de ça. On ne descend que des 2 Shvatim qui ont réussi à ne pas aller dans ces endroits-là et à se maintenir. Donc on peut croire que c'est un détail. Comme il a dit, il n'y a rien d'interdit. Mais en réalité, il y a des choses comme ça. C'est ce qu'il dit le Rambam dans Parashat Kedoshim, Kedoshim Tiyu. Hachem il a réuni tout le monde, les femmes, les enfants, et les parents, les papas, pour dire Kedoshim Tiyu. De quoi ça parle Kedoshim Tiyu? Alors Rashi il dit c'est vrai, éloignez-vous de la nudité. C'est-à-dire que ça c'est une obligation.
Mais Rambam dit non. Éloignez-vous même de ce qui est permis. Et on réunit tout le monde pour ça parce que il y a plusieurs manières de vivre sa vie. Quand tu vis ta vie avec des sheifot matérielles trop grandes, il n'y a plus de place ensuite pour la Torah. Il n'y a plus de place. Le cœur, il peut pas supporter les deux. C'est contradictoire, c'est contraposé. Et le chidouche, c'est quand même des gens très grands dans la Torah et les mitzvot, comme les Shivim Zekenim, comme le Dordéa, des gens très grands. Et justement, parce qu'ils sont grands, et ben les gens qui sont grands, il y a encore plus de danger. Parce que les gens, en fait, comment. Je vais vous dire, raconter une histoire. Une fois, il y avait le Chazon Ish. Tout le monde venait le voir poser des questions chez le Chazon Ish, comme chez Rav Kanievski. Et une fois, il y a un Rav qui est rentré, pas très connu, Rav Shmuel Rozovski. Ceux qui le connaissent, ils le connaissent. Et Rav Chazon Ish s'est levé. Il se levait pas devant personne. C'était le Gadol il se permet d'être Rolex sur les Rishonim, le Chazon Ish. C'était très fort. Et quand tu vois ses livres, tu vois la perception de la Torah. Al-Kol Panim, il s'est levé devant lui. Les gens lui demandaient, qu'est-ce qu'il connaît plus que vous? Il dit non. Il est plus né de la Torah que moi. Lui, quand il étudie, il est plus content, il est plus né de la Torah. Donc, quelqu'un qui profite, il étudie Bessimcha, il est content d'étudier, il se délecte de Rashi, de Tosfot, c'est une preuve de grandeur. C'est une preuve de grandeur. Et si on n'a pas cette grandeur-là, il faut la demander à Hachem, parce que c'est dommage. C'est dommage de ne pas l'avoir et ça aide un homme dans sa vie. Quand on a ce Kesher avec la Torah, on est protégé de tout. Ils ont pleuré sur Nida. Celui qui est marié et qui fait Nida, il sait qu'il n'y a pas de quoi pleurer, il y a de quoi se réjouir. C'est un manque, c'est un manque d'équilibre de pleurer sur Nida. Je suis conscient que grâce à ça, il y a un kavod avec l'autre et que c'est pas un objet et que chaque mois, il y a un renouvellement de la roupa et que ça permet de créer un kesher véritable. Parce que quand elle est nida, alors donc, tu agis beaucoup plus l'ishma et qu'il y a un kesher véritable qui se crée, une haracha de l'autre. Alors tu te plains pas de nida. En réalité, c'est pareil. Même le kesher avec la matière, c'est pareil. Si quelqu'un il sait que quand la Torah lui demande de prendre des distances avec la matière et de pas sauter sur la nourriture et de pas se plaindre sur la fatigue, de pas avoir cet appel du corps vers la matière. Si un homme il sait que c'est pour vivre une vie beaucoup plus équilibrée, un homme sain dans un corps sain, si un homme il sait que il va jamais se plaindre. Le fait que se sont plaints parce qu'ils n'avaient pas compris la chose. Et justement parce que eux ils étaient tellement dans la Torah, ils étaient tellement dans ce mahalar de profiter, de se réjouir, Va'arevna, de kiffer, que du coup, quand ils sont arrivés dans la matière, ils sont partis du Har Sinaï. Ça a été dur de faire le passage. D'un coup, il faut complètement se freiner complètement. C'est très difficile. Nous, peut-être on se freine tout le temps, alors on n'a pas la même épreuve que eux. Mais quelqu'un qui a eu 1 an de Har Sinaï, de délices, de roupa avec Hachem, de néné Miziva Shrina, comme les 70 kinim qui étaient devant la Shrina. Ensuite, quand ils arrivent en face d'une pastèque, c'est difficile de prendre des distances. Ça paraît idiot, mais... Donc il faut savoir que les Gdolim, ils ont encore plus ce Yitzhara, les Gdolim. Et pourquoi? Parce que dans la Torah, ils ont ce Kesher-là. Et nous qui sommes plus petits, Bémet, Hachem une demande, Bet Gadol. Et d'arriver à créer avec la Torah ce Kesher-là. Une fois que tu auras le Kesher, tu auras une autre épreuve. C'est pas grave. Tu essaieras de gérer de l'autre côté aussi. L'opposé voulait pas rentrer en Israël, la génération d'après, parce qu'il voulait rester d'un niveau spirituel. Ah oui, ça c'est bon, ça c'est les Meragelim. Quand on arrivera Hachem la semaine prochaine. Ah, c'est la semaine prochaine. Ouais. Quand on arrivera Odmea dans le Meragelim, alors. Non, c'est complètement l'opposé. Eux c'était une Sheila plus de Kavod. C'est notre Sheila, c'était plus Kashur au Kavod, à la Chashivut, mais nous maintenant on parle de la gestion des Ta'avot. Itavu Ta'ava, est-ce que c'est bien les Ta'avot? Dans la Torah c'est marqué, ils ont désiré un désir. Il a raison, notre ami David, un homme qui n'a pas comme ça des ambitions, il n'a pas de simcha parce qu'il ne remplit pas ses ambitions, et bien c'est un manque, c'est un grand manque. Mais il faut savoir où placer ses ambitions. Faut être racham. Il faut avoir. Déjà, c'est pas si simple d'avoir des ambitions dans la Torah, dans les mitzvot, c'est très difficile. Où, comment, quoi. C'est très difficile d'avoir des bonnes ambitions et de les placer au bon endroit. Mais en tout cas, tu seras toujours heureux quand tu places tes ambitions dans la Torah, tu seras toujours heureux parce que tu peux que gagner. Même quelqu'un qui n'a pas réussi à faire sauf la mitzvah, ou pas, mais il a voulu, il a essayé. Hachem dit, je te compte comme si tu avais fait. Tu es asouk dans Retzon Hachem. Et en plus, Hachem il vient t'aider. Une ashgacha extraordinaire, quelqu'un qui place ses ambitions dans la Torah et mitzvot, il a une ashgacha, une providence divine, il confirme. Il a une providence divine extraordinaire. Ah, oui. Excusez-moi. En même temps, dans leur époque, ils avaient l'opportunité de pouvoir avoir une vie sans Tahava.
matériel, Ouais. parce que Hachem il leur a donné cette carte-là, Ouais. et le déséquilibre c'était de tomber de l'autre côté, mais dans le monde d'aujourd'hui où le matériel il est là. Et il y a la Tahava. Et ben il faut, on peut. Non, c'est-à-dire que quelqu'un qui irait trop spirituel, amen. mais en tout cas, est-ce qu'il ne serait pas en déséquilibre aussi de dire je tiens pas compte de ma réalité? Garder des distances. C'est pas la réalité, tu en tiens compte, tu gères, mais tu gardes des distances. Le problème, c'est quand il y a un manque de distance et que tu vois que tu nimchar. Tout le problème de ta vote, il n'y a pas un problème de manger et de boire et même de profiter de la matière. Il n'y a pas un problème. Rabbi Yehuda Hanassi, il a levé les mains, il a dit j'ai pas profité. Et quand il était mort, il revenait faire kidouche après. C'est une darga. C'est pas ça que Hachem te demande. Ne pas être nimchar. Nimchar, c'est entraîner. Est-ce que tu décides combien tu manges ou le Yitzhara il décide combien tu manges? Est-ce que tu décides comment tu agis ou le Yitzhara comment tu agis? C'est pas être entraîné. Mais pour pas être entraîné, il faut garder une distance. Il faut parfois se priver. Parce que si tu n'as pas, le médecin si tu n'as pas la darga de prishut, de te priver parfois, tu peux pas ensuite décider de maîtriser la matière. Puisque de toute façon, tu te prives jamais. Tu n'es pas entraîné à ça. Voilà, tu n'es pas entraîné. Donc il faut savoir garder une distance et mettre une certaine prishut dans les bons endroits et comme il faut. Et la Torah, elle t'aide beaucoup. Parce qu'il y a plein de choses, les safek dans les brachot, quelqu'un qui étudie le chod brachot, eh bien il va faire très attention, il va être médagdek et du coup. Par exemple, moi, depuis que j'ai connu le chod brachot un petit peu, eh bien, j'ai même plus besoin de placer des barrières dans l'état à vote parce que Je mange plus. pas vraiment, mais quand tu connais le chod brachot, tu fais attention comment tu manges, combien tu manges, dans quelles conditions, et tu fais attention. Est-ce que c'est quoi la bracha, est-ce qu'il n'y a pas un safek sur ça, etc. Quand quelqu'un fait les prélèvements de Trumot et Masrot, quand tu es en Israël, tu as les prélèvements de Trumot et Masrot. Il y en a qui refont une deuxième fois parce que le Badat s'y reconseille pour 10 raisons de refaire une deuxième fois. Donc Bekitsour, quand la halachot de la Torah, elles viennent t'aider. Elles viennent t'aider à gérer. Je vais raconter une petite histoire pour finir. Et il y a aussi pourquoi la Torah, la question pourquoi elle nous fait une recette de cuisine, la Torah. Pourquoi le détaille autant? La Torah, alors Rashi dit que c'était un prétexte. En fait, ce qu'ils voulaient, c'était pas manger. Ce qu'ils voulaient, c'est retrouver leur ta'avot. Ils n'avaient plus. Et ils ont décrit Bidjouk, dit Rashi, les légumes dont la manne n'avait pas le goût. Oui, pour les femmes enceintes. Parce que voilà, les femmes enceintes, il y a des légumes pour elles c'est dangereux. Donc la manne ne pouvait pas prendre ce goût-là pour pas endommager les femmes qui sont enceintes ou qui allaitent. Ouais. Et donc ça, ils ont dit ah bah tu vois la manne, il n'y a pas tout dans la manne. Il n'y a pas tout dans la manne. Donc ils ont trouvé quelque chose. Mais le problème c'était pas avec la manne, c'était un problème qu'ils voulaient retrouver une vie matérielle un peu plus gasse, on va dire vulgaire. Alors une histoire intéressante, il y avait le Talmid de Rabbi Chaina ben Dosa, qui s'appelait Rabbi Yeshaya. C'est raconté cette histoire-là dans Perek Shira. Ceux qui font Perek Shira ils connaissent cette histoire à la fin de Perek Shira. Ils comprenaient pas pourquoi les klavim ils font une shira à Hachem. Pourquoi les klavim font une shira à Hachem? Arrête, c'est marqué klavim azenefesh lo yadou sova. Les klavim ils sont jamais rassasiés. Tout le temps ils ont une ta'ava constante. Comme ça il dit Shlomo Meler. Klavim lo yadou sova. Alors il dit pourquoi ils font une shira à Hachem? Et Rabbi Chaina ben Dosa, son maître qui lui mangeait que un caf de karoub par semaine. Rabbi Chaina la Gemara raconte dans Ta'anit qu'il était très pauvre, il n'avait même pas de quoi faire des chalotes pour Shabbat, il mangeait qu'un caf de karoub, alors que le monde entier était nourri par le mérite de Rabbi Chaim ben Dosa, et lui il mangeait qu'un caf de karoub par semaine. Et sa femme elle avait honte, elle n'avait pas pour faire les chalotes de Shabbat. La voisine qui l'embêtait, alors elle venait voir qu'est-ce qu'il y a dans le four, elle mettait du bois, elle faisait allumer le feu juste pour faire croire qu'elle avait des chalotes, alors il n'y avait rien du tout. Et une fois la voisine elle est rentrée, elle a ouvert comme ça le four, et il y a eu un esque, il y a eu des chalotes. Et elle dit mais où tu es, tes chalotes sont prêtes? Et elle dit je suis partie chercher la pelle pour sortir les chalotes. Elle a dit la femme a dit ça. Et une braïta qui dit que Bémet elle était partie chercher la pelle. Parce qu'elle s'est dit que par le mérite de mon mari, jamais je vais avoir honte devant ma voisine. Donc elle savait déjà qu'il y aurait un miracle. Comme ça, il y a un rapport à une braïta qui dit ça là-bas. Elle était Bémet partie la pelle. Partie chercher la pelle. Akol Pani Rabbi de ça, il a dit à son Talmid ne demande pas les sodot à Torah. Il dit mais pourquoi les chiens ils font une shira? Ils sont jamais rassasiés. Il a fait des taniot, Pehetaniot. Et 85. Et après Hachem lui a répondu. Il dit par le mérite de Rabbi ben Dosa je te réponds, mais arrête de poser des questions comme ça trop sodites. Il dit Hachem, les klavim ils n'ont pas aboyé à la sortie d'Égypte et on utilise leur tsoa pour faire le parchemin de la Torah. Donc zemaspik route pour faire une shira à Hachem. Mais arrête de demander. Et j'ai vu, tu vois, on prend leurs excréments et pour tanner les peaux de bêtes à l'époque, on prenait des excréments. Ouais.
Dafka des chiens. Ouais, comme ça, la Gemara dit dans Brachot, Daf Kaf. Ouais, mais quoi, Ouais. c'est une halakha genre aujourd'hui encore? C'est une halakha, c'était Naoug, c'était couramment usité de prendre la tsoa des chiens pour tremper les peaux pour les tanner. C'est pour ça que le bourséki dans la Gemara, le tanner, ils sont toujours mauvais. Parce qu'ils travaillent dans une usine où il n'y a que de la tsoa là-bas, pour tremper là-bas les peaux. Alcool panim, et en plus qu'on trempe les peaux, alors la marque de la tsoa déclamée, elle devient encore plus voilà, puissante. Alcool panim, c'est suffisant comme une pour dire une shira Hachem, mais ne demande plus de questions. Et j'ai vu les Moussa, les Farshim, ils disent quel était le problème de Rabbi Chamen de ça? Le problème de Rabbi Chamen de ça, c'était le suivant. Dire une shira Hachem, pour dire une shira Hachem, il faut avoir un sentiment de satiété, un sentiment de sérénité. Qu'un homme, il est content du chélek qu'il a reçu. Ezeu Hashir Asamer Bechelko. Tant que tu n'es pas sa mère dans ton chélek, c'est marqué Beten Rechaim Yersar. Les Rechaim, ils sont toujours en manque. Esav, il était 10 fois plus riche que Yaakov. Et Yaakov, il a dit Yeshlikol, et Esav, il dit Yeshlirav. J'ai beaucoup. J'ai beaucoup, mais j'ai pas tout. Yaakov, il a dit j'ai tout. Esav, j'ai beaucoup. Mais on peut encore. Les Rechaim, toujours, ils sont comme ça dans cette envie de rajouter de la matière. Et ils sont jamais rassasiés. Et même au Geinam, ils vont au Geinam, ils sont pas encore rassasiés. Et le Geinam, il dit j'ai plus de place, je peux rien faire pour eux. Ils sont toujours encore plus en appel de matière. Ils n'ont pas compris que qui bien nefesh shokeka, nefesh reva miletov. Ils n'ont pas compris ce que David Melech a dit, qu'on ne peut pas être rassasié si ce n'est que de bien. Un homme n'est pas rassasié de matière, de vide et de mal. Ça ne rassasie pas. Quand un homme il s'est rempli de bien, midot tovot, mitzvot, études de Torah, il a profité, là il est rassasié, il est bien. Mais quelqu'un qui se remplit de matière ou de avera, il ne peut pas se rassasier. Il fait grandir en lui le feu de la matière. Mais c'est comme un verre d'eau après le piment, ça continue, le feu il continue. Le problème c'est qu'il ne faut pas manger le piment. Donc alcool panim, le problème c'est que vu que les klavim ils sont jamais rassasiés, alors comment il veut faire une shira? Lo yadou sova, il a dit le problème, on peut pas faire une shira quand on n'est pas rassasié. Ça c'était la shira de. Il a demandé à son frère Rabbi Chaim Ben de ça, que lui tout le temps il est rassasié, il mange qu'un caf de caroub, il mange 1 kilo de caroub par semaine. Il est tout le temps rassasié Rabbi Chaim Ben de ça. Il dit, toi tu peux faire une shira, mais eux ils peuvent pas, ils sautent ta Torah, ne cherchent pas, etc. Et Hachem lui a répondu un chidouche, que c'est vrai qu'une shira, normalement une shira, elle se fait lorsqu'un homme il arrive à ce sentiment de satiété par rapport à la matière. Je me sens bien, je suis content, j'ai confiance en Hachem, je vais manquer de rien parce que je compte sur lui. Et que je me suffis de ma part dans la matière et que je n'aspire pas à beaucoup et à encore, mais à ce qu'Hachem il me donne. C'est ça que je veux, que j'ai mon chélek dans la matière et que je puisse l'utiliser comme il faut. Si quelqu'un il a cette démarche-là, il peut faire une shira Hachem. Mais les chiens, c'est le contraire. Amalek, Amlak, ils sont représentés par les chiens. Celui qui l'a, il aspire, le peuple qui aspire. Encore. Ils sont représentés par le Kélev dans le Michelet. Donc, ils peuvent pas faire une shira. Il dit, un chidouche, Hachem il a dit, oui. Quelqu'un qui fait même une mitzvah, comme ne pas aboyer devant le clan d'Israël, il fait kavod au clan d'Israël, ou il permet de fabriquer Sefer Torah, alors il a un srout maspik pour dire une shira olam haba. Mais Béhémet, tu as raison. Béhémet, la vraie shira, elle se fait lorsque un homme il se sent bien et qu'il y a une distance avec la matière. Quand on prend une distance avec la matière, on est immunisé, on n'est plus dépendant d'elle. Et à ce moment-là, on peut faire une shira Hachem. Quand un homme il est tout le temps dans cette démarche, dans cette course, alors il ne pourra jamais faire une shira Hachem. Ça, c'était la kushia du Talmud. Et la réponse est que Béhémet, il reconnaît que olam haba. Alors tout le monde pourra faire une shira. Tous ceux qui ont fait même une mitzvah de kavod à la Torah ou de kavod d'Israël, ils pourront tous faire une shira. Mais dans ce monde-ci, Béhémet, il avait raison le Talmud. Dans ce monde-ci, celui qui est rassasié et équilibré par rapport à la matière, il n'y a que lui qui peut dire merci, faire une vraie shira. Vous dites qu'il y a une